Bonjour et bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf. Je suis ravi d'être parmi vous dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour cette fidélité que vous témoignez à ce cabinet. Nous avons pour vocation première de vous aider, de vous apporter, de vous soutenir en tant que porteur de projet dans les défis quotidiens imposés par le marché africain. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de votre projet dans des secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture, le transport. N'hésitez pas à nous contacter via notre adresse email investidiraf@gmail.com. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Investidiraf, ENVD. Au sommaire de cette vidéo, nous allons parler de 7 conseils pour garder son couple. Je ne suis pas un expert en relations amoureuses, ni un conseiller matrimonial, mais j'ai ma petite expérience du couple. En toute modestie, mes chers amis, j'aimerais vous la partager. Le premier conseil que j'aimerais partager à tous ces amoureux, c'est de ne rien considérer comme pour acquis. C'est un conseil qui va plus s'adresser aux hommes. Mon ami, j'aimerais te dire, ne considère jamais ta femme comme acquise, car l'amour est une quête permanente et non une possession. Quand vous rentrez dans une léthargie, vous croyez que vous avez possédé la chose ou bien que vous avez possédé votre femme, alors le divorce n'est plus très loin. Vous devez séduire votre femme chaque jour que Dieu fait. Car c'est l'une des manières que vous allez garder votre couple. Tout ce que vous considérez comme acquis périt. Car la vie est mouvement. La vie elle est nature. Vous voyez que la nature est constante, en permanence en mouvement. L'amour, c'est pareil, car le couple a horreur de la léthargie, des personnes indolentes. Il est important que monsieur, que vous puissiez pimenter, être créatif, que vous puissiez innover, que vous puissiez sortir des sentiers battus quand vous êtes avec votre femme. La même fougue que vous avez quand vous l'avez séduit doit être permanente. C'est l'une des choses que l'homme oublie parfois quand la relation commence à tendre vers 5 ou 10 ans. La femme a cet instinct, voilà, elle sait qu'il faut séduire en permanence. Donc, voilà le premier conseil que j'aimerais vraiment vous donner, mes très chers amis. Et le deuxième conseil, chaque jour que Dieu fait, vous devez avoir 10 à 20 minutes de communication. C'est très important. La communication est le pilier du couple où monsieur, dame expose les sentiments. Il y a plusieurs types de communication, superficielle. Voilà, vous posez ce type de questions. Madame, vous posez la question au monsieur. Comment s'est passée ta journée, mon chéri? C'était bien? Alors, tes affaires, ça s'est bien passé? Ton contrat, tu l'as signé? Super, mon chéri. Tu es le roi et je suis ta reine. Alors, en quoi puis-je t'aider cette semaine? Voilà, ce type de questions, vous devez poser ces questions à votre homme, surtout pour vous, les gars. Vous êtes la gouvernante de la maison. C'est vous qui êtes aux manettes de la maison. Donc vraiment, ce deuxième conseil, vous devez avoir une plage dans la journée, 10 à 20 minutes de communication. Maintenant, troisième conseil qui s'adresse surtout aux femmes. Quand monsieur revient du travail ou celui-ci a eu une journée surchargée, la maison est un arbre de paix.
Vous ne devez pas lui bombarder de questions. Vous devez être à son service. N'oubliez pas que vous êtes la reine et il n'y a pas de reine sans roi. J'aimerais ouvrir une parenthèse à toutes ces femmes qui ont un problème avec la soumission. Le mot soumission, c'est tout simplement que vous vous mettez sous la mission de votre mari. Car quand vous êtes marié, vous formez une seule chair et vous avez un seul objectif, un but commun. Vous êtes de facto dans une destinée commune. C'est ça la vraie soumission. Vous vous mettez sous l'autorité de votre mari. Oui, il est l'autorité par excellence. J'avais pris cet exemple. Le père est le symbole de l'autorité dans la maison. L'autorité revient à votre mari, n'en déplaise à plusieurs femmes. Vous, par contre, vous avez le pouvoir de la gouvernante. Et la différence entre l'autorité et le pouvoir se délègue, mais l'autorité, il est inné. L'homme tient son autorité du Créateur, que vous le voulez, oui ou non. C'est pour ça que vous allez remarquer, beaucoup de femmes aiment les hommes qui prennent les décisions. C'est dans leur fort intérieur. Un homme qui ne prend pas de décision va parfois pousser sa femme à aller vers ses bad boys. Voilà, parce que le bad boy, lui, il prend des décisions. Voilà, c'est ça. Vous êtes le capitaine du bateau, monsieur. Vous devez prendre les décisions. De temps en temps, il est important que vous puissiez jouer un peu l'idiot, laisser la femme prendre les décisions afin qu'elle se sente impliquée dans le couple. Mais normalement, la décision finale vous revient étant donné que vous êtes le chef de ce navire. Donc, c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil, j'aimerais le donner aux femmes. Vous devez comprendre que pour pouvoir tenir un couple ou un mariage, il y a deux choses que vous devez maîtriser à merveille. Vous, mes chères sœurs, vous devez savoir préparer. Préparer car, nous le savons, il y a beaucoup d'histoires en Afrique où plusieurs couples ont été déchirés parce que monsieur est tombé dans une maison où la femme, elle avait une touche. Donc elle préparait comme il n'y en a pas. Si tu manges sa nourriture, c'est fini. C'est fini pour toi. Tu vas prendre tes clics et tes claques. Tu vas aller te retrouver là-bas. Parce que cette femme a rajouté à cette touche de savoir préparer. Non seulement elle s'est préparée, mais en plus elle a la douceur. Et en plus elle joue la tigresse. Oui, mesdames, je vais vous donner un secret pour pouvoir garder un foyer. Un couple, non seulement vous devez savoir préparer, mais vous devez être aussi une tigresse au lit. Une tigresse au lit. Ah oui, mes chères dames. Cette affaire de Mongolie là, normalement, c'est la dame qui doit vraiment vouloir cette affaire-là. Oui, mais puisque c'est la femme qui reçoit. L'homme donne, la femme reçoit. Donc, Mungu, là, tu dois être la tigresse. Pourquoi beaucoup de foyers se sont déchirés? C'est parce que, tout simplement, la femme ne jouait pas ce jeu-là. Non seulement tu ne sais pas préparer, madame, et en plus, cette affaire de Mungu, là, tu ne sais pas le faire. C'est grave. C'est pour ça que l'homme tombe dans une maison où la femme s'est préparée, donc il est chez lui. Il arrive, on lui met l'assiette, voilà, un roi. Voilà un roi. On lui met l'assiette. Donc il est là, il est assis, madame est à côté, et elle a fait ça. Mon chéri, ça va? Comment s'est passée ta journée? Et ce contrat, tu l'as conclu? Tiens, autrefois, on avait parlé qu'on devait aller en voyage à Dubaï. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, super. Mais tu sais, j'ai déjà préparé ma valise. Hein. Je suis prêt à m'offrir à toi comme un holocauste. Ah! Quand l'homme entend cela, il est séduit. Donc, pendant qu'il est en train de manger, la femme est là à côté. Donc, en dessous de la table, elle est déjà en train de caresser le monsieur parce que quand monsieur est en train de manger, je vous l'ai dit autrefois, un ventre affamé n'a point d'oreille, mais quand quelqu'un mange,
il est plus attentif à ce que vous dites. Et n'oubliez pas qu'une fois qu'il a fini de manger, madame, il est temps que vous puissiez lui proposer un massage. Un massage où vous devez passer sur la table de l'hôtel. N'oubliez pas que c'est vous, le dessert, qui doit consommer. Vous, monsieur, il est temps que vous montriez que vous êtes le vrai homme qui dégaine son fusil comme Lucky Luke. C'est là où vous devez montrer que les dieux sont avec vous. Prenez-la de toutes les couleurs. Au dessert, consommez-la à satiété. Voilà, appelez tous les animaux, dites que je suis le chef de la terre et montrez qu'elle est la femme et que vous êtes l'homme. Consommez ce dessert à merveille. Ah oui, donc vous, madame, offrez-vous à votre homme avec toute la délicatesse qu'il vaut. Mais oui, mes chers amis, 80% du couple tient à cet acte sexuel que le Créateur nous a donné. Non, mais permettez-moi, les amis, j'aimerais pas. On parle du couple, donc je ne vais pas être dans la pudeur, je vais toucher des points qui, qui sont censurés par beaucoup de familles. Mes chers amis, l'acte sexuel joue un rôle prépondérant dans le couple. C'est ça, une femme qui sait maîtriser, elle sait préparer, elle sait faire cette affaire de Mongolia, et en plus si elle rajoute la douceur, aucun homme ne peut la quitter. Aucun homme, je dis bien aucun homme, car le deuxième organe sexuel de l'homme, c'est le ventre. C'est le ventre. Quand celui-ci a bien mangé, madame, vous complétez avec l'acte sexuel, je peux vous rassurer que le divorce ne peut pas venir pointer dans votre couple. Parce que quand vous avancez plusieurs années dans le couple a horreur de la monotonie. Là, il n'est plus question de beauté ou quoi, puisque la beauté est éphémère. Ça, j'aimerais le dire aux femmes. Ça sera le 5e conseil. Madame, quand vous marchez avec votre homme dans la rue, que celui-ci regarde d'autres filles, ne soyez pas jalouse. Concentrez-vous plutôt sur l'objet qui regarde, sur la fille qui regarde. Quels sont les artifices que la fille a mis en place pour pouvoir attirer le regard de votre mari? Soyez attentif aux artifices. Si vous voyez que c'est une fille qui a des formes, qui prend soin de son corps, et que vous voyez que vous êtes un peu laissé aller, mettez-vous au sport, madame. Mettez-vous au sport. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les filles et les hommes comme ça, que votre chéri regarde ces choses dans la rue, mettez-vous, mettez des artifices. L'objectif, c'est de pouvoir garder votre couple. N'oubliez pas que le titre de la vidéo, c'est comment garder son couple. Là, je vous donne tous les conseils nécessaires, car l'un des ingrédients pour pouvoir garder son couple, c'est le piment. Vous devez pimenter votre couple, madame. Vous devez être... Donc, ça sera le 6e conseil. Soyez une tigresse en chaleur. Ah oui, madame. Ah oui. Pimpante, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand le mariage commence à atteindre 50 ans, nous remarquons des femmes. Tu quittes le travail, tu la laisses en pyjama, tu vas au bureau, c'est la secrétaire, elle est en mini-jupe. Attention, bonjour mon patron, vous allez bien? Comment a été vous avez bien dormi? Puis-je faire quelque chose pour vous, patron? Voilà, donc vous voyez, elle est soignée, elles sont un parfum, voilà, hein? Elle prend soin d'elle et tout, et quand le monsieur quitte son bureau, il revient à la maison, c'est toujours la même femme qui est en pyjama. Elle ne prend plus soin d'elle. Elle est plus pimpante, elle est plus piquante. Voilà une manière pour vous, madame, d'attirer le divorce dans votre couple, ou bien que votre couple puisse aller
puisse se déchirer parce que vous ne séduisez plus votre mari, vous le considérez comme acquis. Vous devez être pimpante. Pas de pantalon à la maison, mesdames. Pas de pantalon. Le seul pantalon que je peux autoriser, c'est ce pantalon qu'on appelait chez nous bisou bisou. C'est le type de pantalon, normalement pour les femmes africaines, à la maison, vous devez mettre un pan. Car nous, en tant qu'hommes, pour pouvoir dégainer le truc, il faut peu de choses pour le faire. Hein. Vous devez être en panne à la maison. Ce pan qui laisse entrevoir la cuisse de temps en temps. Et donc, le seul pantalon que je peux autoriser à la maison, c'est ce pantalon en soie. En soie, ce tissu très léger. Chez nous, on appelle ça le bisou bisou. Ce tissu très léger qui montre l'Amazonie en train de couper l'Amérique latine en deux. Oh! Voilà le seul pantalon que je vous autorise à mettre, mes chères dames. Ce pantalon qui laisse l'Amazonie passer en deux entre l'Amérique, le Brésil et la Colombie. Donc c'est ça, c'est ce pantalon que vous devez mettre, soit en soie, toujours pimpante, attirante, voilà, où vous laissez dégainer les deux obus, voilà, avec un petit cinglé et en dessous, ne mettez rien du tout, mes chers amis. Donc de temps en temps, mes chères sœurs, ne mettez rien en dessous. Soyez dans l'innovation. Donc, voilà mes très chères sœurs, n'oublions pas que le mariage doit être l'aboutissement de cet amour que vous témoignez les uns envers les autres. Donc, envers votre époux, envers votre épouse. Et le couronnement de ce mariage, ce sont ces enfants qui vont venir au monde. Quand même, il est important de se marier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de veuves sur notre continent qui pleurent parce qu'ils n'ont pas été mariés. On les a dotés. C'est bien, je ne refuse pas la dot. Mais cette dot n'a pas valeur pour ces personnes qui sont en Occident. Quand vous dotez votre femme, il est important que vous puissiez sanctionner cette dot par un mariage. Parce que si vous vous arrêtez à la dot, aux yeux de la loi française, vous êtes considéré comme en concubinage. C'est le mariage à l'état civil qui vaut aux yeux de la loi. Et même, c'est valable pour ces femmes qui sont en Afrique. Ne vous arrêtez pas à la dot. Si cet homme ne vous a pas encore épousé, mettez la pression afin qu'il puisse vous épouser. Ce sont des choses qui pourront vous aider. On connaît beaucoup de femmes, une fois que le mari est mort, on est venu tout prendre, tout ce qu'ils ont bâti, cet amour, toutes ces choses qu'ils ont mis en place avec leur mari, parce que on avait doté la femme. Alors que si il y avait eu mariage, vous avez la possibilité de prendre un avocat. Ah oui, on est au 21e siècle. C'est ça l'avantage de toutes ces personnes qui sont dans la diaspora. Vous avez l'ouverture d'esprit, vous voyez comment les choses marchent ici. Le mariage est un cadre qui protège les époux et qui protège aussi les enfants. C'est ça l'importance du mariage. C'est un cadre qui n'a pas été voulu qui a été voulu premièrement par le Créateur. Et celui-ci a été mis en place par les humains. Il trouve tout son sens. Il trouve tout son pesant d'or. Il est important que votre amour soit sanctionné par ce mariage. Voilà, mes très chers amis, ce que je voulais vous partager en toute modestie, 7 conseils pour pouvoir garder votre couple. C'est un sujet qui est complexe. Voilà, je n'ai pas la science infuse dans ce domaine. Je ne suis pas un expert, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas un conseiller. Mais en tout cas, j'ai quelques touches que je peux donner au couple. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, merci
de la liker, de la commenter, de la partager massivement. Elle pourra aider un couple. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et merci.